Bonsoir Julia. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui puisque ça y est, les grands appartements du Palais Princier reprennent vie. Absolument, l'ouverture était un grand événement pour nous. Ça fait plusieurs années que nous travaillons sur la découverte de ces fresques, mais aussi sur la nouvelle programmation des visites et sur les nouveaux accrochages. Donc après 2 ans d'interruption due au Covid, nous avons continué, nous, à travailler pendant cette période-là quand même. Nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir montrer aujourd'hui ces magnifiques découvertes et ce magnifique parcours. Alors justement, comment se sont déroulés concrètement ces travaux de restauration en plusieurs temps, je suppose? Absolument. La répartition des travaux a commencé depuis déjà 8 ans, où nous sommes intervenus sur la cour d'honneur, qui se trouve à ma gauche. Nous avons poursuivi ensuite, puisque nous avons découvert sur la galerie d'Hercule qui est derrière moi, les premières fresques qui se présentaient à nous. Elles étaient cachées sous des repins. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette découverte, nous avons entrepris un autre projet, si je puis dire, un projet de conservation-restauration à l'intérieur du palais et des grands appartements où nous avons découvert plusieurs sites sur lesquels des fresques authentiques du XVIe siècle étaient cachées. Découverte incroyable pour Monaco, mais aussi pour la culture et l'art en général. C'est une des particularités des découvertes, c'est qu'on ne s'y attend pas. Et lorsqu'on veut comprendre ce qu'on découvre, eh bien, on s'ouvre sur un monde qui semble être parfois inattendu. En tout cas, là, effectivement, ce grand projet nous a ouvert sur des recherches en histoire de l'art, sur des recherches techniques, sur des applications de protocoles d'éco-responsabilité en matière de conservation-restauration, ce qui n'est pas évident dans un contexte pareil, surtout lorsqu'il s'agit d'une découverte qui touche presque 600 mètres carrés de fresques sur un ensemble qui appartient à la même famille depuis 500 ans, même plus depuis 700 ans, mais les fresques venant du XVIe siècle, elles jaillissent vers nous depuis 500 ans. Quoi. Alors justement, ça a été des travaux sur le long terme, depuis 2013 je crois. À quelles difficultés vous avez été confrontés? On parlait de la préservation de ce patrimoine historique, d'un bâtiment qui a été construit en 1215. C'était certainement au cœur de vos préoccupations. Absolument. La compréhension de ces fresques-là nous a incité à mieux comprendre ce qui s'était passé. La transformation de cette forteresse médiévale et de défense en un palais d'ostentation comme c'est le cas aujourd'hui nous a incité donc à chercher des liens, en particulier avec Gênes. Donc on a lancé plusieurs programmes de recherche dans la ville de Gênes avec des chercheurs locaux dans les archives d'État et départementales de Gênes, mais aussi dans les archives du palais. Et ensuite on a été amené à effectivement pousser les recherches en matière de technique, puisque nous avons une démarche qui est très originale, qui est basée sur les principes qui sont chers à Monseigneur, qui concernent la durabilité de nos travaux et surtout l'éco-responsabilité. Donc cet ensemble-là nous fait découvrir un palais, nous fait redécouvrir un palais, devrais-je dire, sur lequel maintenant nous travaillons depuis 8 ans, oui, effectivement. Alors en parlant de découverte ou de redécouverte, justement, à l'occasion de ces travaux de restauration, la Maison Souveraine a revu complètement, je crois, la scénographie des lieux. Absolument, c'est un projet qui était en gestation depuis plusieurs années et qui s'est trouvé quasiment simultanément, il a été édifié simultanément avec la découverte des fresques. Donc ça a permis d'ajuster le parcours, en particulier le départ du parcours, puisque le choix a été pris sur une chronologie et les premières salles concernent effectivement le XVIe siècle qui font l'objet de notre découverte aujourd'hui. Alors, je crois que l'histoire de la famille Grimaldi est encore plus mise en valeur, avec notamment, dès le début des visites, le premier portrait d'un seigneur de Monaco. Absolument. C'est pour nous retracer cette période sur laquelle nous n'avions pas énormément travaillé, il faut bien le dire, ou sur laquelle nous ne nous étions pas focalisés. C'est la période du XVIe siècle avec les seigneurs de l'époque, puisque le premier prince est arrivé avec Honoré II donc au XVIIe, un peu plus tardivement. Mais les fondements même de tout ce qui a pu suivre par la suite, l'attachement à la souveraineté a été permis grâce à tous les travaux qui avaient été faits lors de la Renaissance. Et les tableaux qui sont présents dans cette première pièce illustrent très bien les seigneurs de l'époque. Oui. Alors un dernier mot, une dernière question sur les potentielles autres rénovations. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers qui sont prévus au palais ? Le palais est immense.
nous avons observé et travaillé sur une petite partie. Nous venons de terminer certaines pièces, mais nous sommes toujours en travaux dans d'autres pièces actuellement, et où nous avons fait des découvertes aussi très très intéressantes et très originales. Nous verrons par la suite si nous continuons, parce qu'il y a un sujet qui est quasiment sans fin, si je peux me permettre, sur les différents salons qui suivent, où il y a d'autres peut-être découvertes à faire encore. Il y a d'autres trésors qui se cachent quelque part et on a bien l'intention d'essayer de les retrouver. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup à vous, Christian, vous. d'avoir répondu à nos questions concernant donc la réouverture ce vendredi 1er juillet au public des grands appartements du Palais Princier.